Salut, salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment coudre une boutonnière et un bouton avec la machine à coudre. Et j'en profite pour vous présenter ma machine à coudre que je ne montre jamais. C'est une Brother HF37 que j'ai achetée à la FNAC il y a 2 ans. J'aime beaucoup cette machine, surtout au niveau de ses modèles de points, il y en a quand même 37. Et au niveau des finitions, c'est génial. Mesurez votre bouton pour avoir la longueur exacte de la boutonnière. À l'aide d'un feutre, faites un marquage et faites 2 traits horizontaux pour délimiter la boutonnière. Les points d'arrêt de la boutonnière sont cousus toujours dans cet ordre-là. Il va commencer par le bas, la gauche, le haut et va finir par la droite. Prenez le pied pour boutonnière. Vous avez remarqué, il y a des repères qui sont tracés en rouge que vous devez aligner avec les marques qu'il y a sur le tissu. Ouvrez la plaque pour bouton et insérez votre bouton. Sélectionnez le point qui correspond à la boutonnière. Sur cette machine, il y a un levier boutonnière qu'il faut pousser délicatement vers l'arrière quand vous faites la boutonnière. Sur cette machine, la boutonnière est automatique, mais il y a d'autres machines où la boutonnière se fait en 3 étapes. C'est-à-dire que vous devez changer votre point boutonnière 3 fois. Je vais vous montrer une image, comme ça sera plus simple. Et voici le résultat. Insérez une épingle à l'extrémité de la boutonnière pour éviter de couper la couture, puis utilisez un découvite pour couper dans la direction de l'épingle et ouvrir la boutonnière. Pour coudre un bouton à la machine, vous aurez besoin d'un bouton et d'un pied à bouton qui est fourni avec la machine. Mettez un bouton entre le pied et le tissu, assurez-vous que l'aiguille pénètre dans les trous sans toucher le bouton. Utilisez le point zigzag. Assurez-vous que l'aiguille ne touche pas le bouton pendant la couture, elle pourrait se casser et vous pourriez vous faire très mal. Pour être une bonne couturière, il faut connaître sa machine à coudre, d'où le fait de garder les modes d'emploi. Et si comme moi vous l'avez jeté pour une raison ou une autre, vous pouvez toujours le télécharger sur internet. N'oubliez pas, les personnes qui font les tutos n'ont pas forcément la même machine que la vôtre. On vient juste de voir l'exemple de la boutonnière qu'on peut réaliser de 10 000 manières possibles selon les machines, ou aussi de passer d'un point droit à un point zigzag. En fait, il y a plusieurs fonctionnalités que je ne peux pas tous vous les citer là maintenant, mais gardez votre mode d'emploi.